On l'a refait. Non, mais je vous disais quoi? En fait, je vous disais qu'on était de retour donc, pour cette saison 2 des Chroniques d'Aetherion, un actual play de JDR qu'on fait à la maison, mais surtout qu'on peut continuer grâce à vous. Puisque certains ne le savent peut-être pas, mais on a fait un financement participatif au mois de juin après la première saison. Et puisque vous avez répondu très largement présent, on peut continuer ce soir. Donc avant tout, avant de vous expliquer un petit peu comment ça va se passer, un énorme merci à vous tous et vous toutes pour cela. Ouais. Quoi vous dire? Donc, on va jouer dans un univers médiéval fantastique. Vous aurez le temps de le découvrir et de le redécouvrir et de le comprendre au fur et à mesure de la soirée, sans souci. Si jamais vous arrivez en retard, vous pourrez avoir les replays sur YouTube en plus petits épisodes. Enfin voilà, plein de choses comme ça. Et vous le savez, on a un petit concept un petit peu particulier, c'est qu'on a des joueurs réguliers qui sont là à chaque épisode, puisqu'on joue, on va dire, à peu près une fois par mois, effectivement. Ils sont 3, mais à chaque partie... Des joueurs réguliers, carrés. Mais à chaque partie, on a également des invités qui viennent parfois pour la première fois, parfois qui reviennent s'ils n'ont pas trop été dégoûtés la première fois. Et du coup, ce que je vous propose avant tout, c'est qu'on se fasse un petit tour de table pour accueillir tout le monde. À commencer par Monsieur Lincus, qui est de retour. Oui. Ah quel plaisir, moi je suis content parce que je rejoue un personnage que j'ai bien aimé, donc voilà, qui commence à me correspondre un peu, quelque part. Oui, en vrai, c'est bien trouvé. Non, bon, il est beaucoup plus beau que moi, mais en vrai, non, très content. Très content d'être là en plus pour un début de saison. J'ai fait la fin de saison, je fais le début de saison. Donc moi j'enchaîne direct, donc tout va bien. Et puis en plus j'ai jamais joué avec vous, donc ça va être trop cool, j'ai très hâte. Et tu fais beaucoup de GR et tu as fini l'agence tout récemment là? Ouais, il y a 2 semaines, ouais. On a fini la saison 2 de l'agence. J'ai pas vu la fin encore. Moi non plus. C'était une voile blanc, j'ai pas compris, mais. Non, mais apparemment ça s'est très bien passé. Oui, c'est très cool. Et il y aura une suite? Il y aura une suite, ouais. Si, il y aura une saison 3 en préparation. Voilà. Trop bien. Super, merci encore à toi d'être merci à toi, Damit. Une des joueuses régulières, Aril, toujours au Pulse. Delphine, comment ça va? Très bien, très bien. Très contente de revenir sur la 2e saison et à voir comment ça va se passer. Ouais. Pour toi, je sais pas, mais on va trouver une solution. Il va se passer beaucoup de choses, ouais. Et puis un gros merci au financement participatif parce que c'est trop bien de pouvoir continuer, quoi. Ouais. Alors, on a changé de lieu, hein, vous pouvez le voir. On va en parler un petit peu après, mais on en reparlera. Ça aussi, ça fait partie des nouveautés. La Batcave, exactement. Tars, qui est de retour aussi. Ouais. Donc Tars avec Odemian, on vient de la TV Hearthstone Solari. Tout à fait. On s'était rencontrés pour un JDR Hearthstone il y a un peu plus d'1 an. C'était ça. 2 ans peut-être. Bientôt 2 ans. C'était 2021. Ouais. Et c'était très Été sympa. 2021, 45 degrés. Ouais, ça. On s'est. Oui, c'est vrai. On avait chié. Il faisait tellement chaud que les plombs avaient sauté. C'était pas mal, hein, des bons souvenirs. Et donc on était venus il y a 1 an exactement. Pour la première saison. Ouais, c'est vrai. Pour le 3e live. Ouais. Vous étiez là. Et merci de nous réinviter. On a passé un très bon moment. De venir. Merci beaucoup. Et on parle des persos aussi ou c'est après ça? Non, on va parler un petit peu après, t'inquiète. D'accord. Alors, les 3 invités, vous le verrez, reprennent leur personnage, donc il y aura une continuité, même pour eux. Et ça, c'est très très cool, ça tombait bien. Man. Ouais. Ah, il est content. Ah, je suis content. Non, Comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien. Je n'ai pas beaucoup dormi, mais je suis particulièrement, on va pas dire excité, parce que les gens vont voir le mal partout déjà, tout de suite, alors que je reviens d'un pèlerinage très calme et reposant. Mais non, je suis très content de revenir et de rejouer ce bon vieux frère Hector. Il y aura des nouveautés avec, on en reparlera plus tard aussi. Il y a eu un patch. Il y a eu un patch note sur frère Hector C'est clair. pendant l'interlude. Odé. Ouais, écoute, moi ça me fait grave plaisir d'être ici. Ça fait quand même un paquet de fois qu'on est J'allais dire ensemble le maintenant. 17e vidéo ensemble. Ouais, c'est ça, ouais. Non, ça va être le 6e, je crois. Ouais, au moins. Peut-être 7e. Avec le Dune, Parce qu'on a Dune 2 fois, on a fait les 2 chez Solari. On a fait le Aetherion. Les 2 à Aetherion, enfin le one shot plus la dernière fois, donc ça va être le 7e. Oui, c'est le 7e. Ouais. Donc mine de rien, voilà. Merci, un habitué. merci beaucoup. Ouais, grave. Franchement, oui. Ouais. Mais un énorme merci de reprendre également Bran. Ouais, ça me fait grave plaisir de reprendre le perso. J'ai l'impression qu'avec les 2 JDR qu'on avait fait avant, il y a un peu une évolution sur le perso et tout, donc je pense que ça va être intéressant de voir ça ce soir. Ouais, ça en général c'est surtout grâce à vous, donc on va voir ce que ça donne avec plaisir. Gobelin. Salut. Salut, ça va? Bien. Non, ça fait plaisir d'être là pour faire dans l'originalité. C'est nul. C'est quoi qu'on arrête? Non, c'est trop bien en plus de voir que tout ce que tu as imaginé devient de plus en plus tangible. Genre on revient avec des costumes, le décor a changé.
On a des dés estampillés et tout. Enfin, ouais, on a un niveau de d'immersion qui fait que grandir et c'est chouette. Et ça fait plaisir de retrouver les gens, tant les vrais joueurs hein, que aussi les personnages. Non, c'est parce que c'est ça, genre tant les joueurs que les PJ, parce qu'en fait, frère Hector, pas assez, je te dis tout de suite. Tant les joueurs que les PJ. Non, tant les personnes que les personnages en fait. Ouais. C'est ça. Parce que je suis d'accord. les gens m'ont manqué, les PJ, PNJ m'ont manqué, donc on a tourné une petite vidéo cette semaine, on est venu là dans le décor pour tourner une petite vidéo. On m'a dit, ouais, mais c'est trop ouf de reprendre Euseb là et tout. Donc c'est trop cool. Et en plus, tu m'as fait une super transition. On a parlé, on a essayé de mettre des nouveautés en place. Donc il y a les costumes notamment, on a essayé de mettre un petit peu à jour le décor, vous allez voir. Il y aura d'autres choses que vous pourrez découvrir. Et certains l'ont déjà vu, on l'avait montré, mais on s'était engagé, ça faisait partie des paliers du financement, en plus des costumes, à tourner un générique qu'on a tourné. Et donc, ce que je vais vous proposer, avant de vous expliquer un peu plus en détail comment ça va se passer, c'est de regarder tout de suite le générique. Alors, j'ai plein de choses à vous dire avant qu'on démarre. Premièrement, vous le savez, on avait sur la première saison en partenaire Philibert, qui est une boutique de jeux en ligne, de jeux de rôle, de jeux de société, et Brajlon, qui est un éditeur de livres, principalement dans la fantasy, avec lequel j'ai fait quelque chose sur The Witcher. Et comme souvent, ils font des cadeaux à nos invités, mais pas que. Et donc, je vais pouvoir vous remettre le cadeau du jour de la part. Philibert me fait un cadeau. Alors, Philibert, Non, attendez, Philibert, waouh. on a un petit souci d'expédition Comment sur les cadeaux. Raconte-moi tout. Donc, on les remercie parce qu'ils nous font des cadeaux à chaque fois. Merci Mais Philibert. là, c'est Brajlon cette fois-ci. Ah, Brajlon. Alors, il sera à gagner sur les réseaux sociaux bientôt. Mais j'en ai un pour vous chacun. C'est la version collector Ah oui, d'accord. du Sorceleur qui est incroyable, qui viennent de sortir. Donc, j'en ai un pour chacun de vous. Merci beaucoup. Putain, wow. Hop. Et il y en aura un à gagner gars, prochainement tout le sur temps, les non. réseaux sociaux. Ça, c'est vrai, D'accord. Ça, c'est Brajlon, effectivement, que vous savez, qui édite Witcher en France. Tiens, regarde, j'en ai un si vous voulez jeter un petit coup d'œil aussi. Et donc, voilà. Tiens, je vous montre un si vous voulez. Voilà, je vous invite à suivre Philibert, à suivre Brajlon, à regarder ce qu'ils font parce que c'est des sujets qui nous parlent. À chaque fois, ils nous font des cadeaux. Et c'est vraiment très cool. Ça nous permet, voilà, en plus du financement, en plus des actions qu'on va mettre en place, de continuer ce projet qui nous tient très à cœur. C'est joli, hein? Il est ouf, hein? Ouais, il est trop. On dirait une boîte. Ouais, on dirait une boîte. Ouais. C'est un Un petit truc grimoire de de décor, un l'unique peu. collector. Stylé ce petit grimoire de l'unique. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Je sais pas lire, donc Moi non plus, j'invente tout. Ah, merci. Quelques petites autres choses. Ouais, de toute façon, c'est pour vous, hein, vous pouvez les mettre où vous voulez, vous les récupérez après. Je crois que ce sont les tomes 1 et 2 qui ont été fusionnés pour en faire un collector, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, hein. Si je... Tiens, il est parfaitement là.
Pour ceux qui ne connaissent pas le JDR, vous allez voir, nos joueurs vont interpréter des personnages. Il y a quelques règles, mais je ne vais pas vous les expliquer maintenant, ce n'est pas très important. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont des caractéristiques qui les définissent, des compétences, des traits de caractère, une histoire, peu importe. Ils vont pouvoir utiliser des points d'héroïsme, mais tout ça, on en reparlera, vous n'avez pas à vous en soucier, vous avez juste à suivre l'histoire. Pour ça, on a quelques petites choses qui pourront vous aider. Vous verrez parfois apparaître à l'écran des anecdotes sur le lore, sur l'historique du monde, qui vous permettront un petit peu de vous familiariser avec ça. Vous aurez des résumés également de ce que doivent faire les personnages, de où ils en sont, ce genre de choses. Et dernière chose, vous allez pouvoir aussi participer. C'est l'intérêt d'être sur Twitch. Vous aurez des sondages qui vont vous permettre d'impacter l'aventure. Mais surtout, vous allez avoir, comme c'était le cas pendant la première saison, votre personnage. Alors ça va être un nouveau personnage, vous allez le découvrir bientôt. Mais en suivant l'histoire, vous allez pouvoir le faire évoluer, avoir des choix, un petit peu à la manière d'un livre dont vous êtes le héros. Vous allez avoir votre propre perso et vous verrez, il impactera l'aventure. Mais ça, vous aurez le temps de le découvrir. Je crois qu'on est pas mal, non? Ouais, je pense qu'on est plutôt bien. Vous avez vu, on a fait des petits changements dans le décor. J'espère que ça vous plaît. On a fait d'autres changements par rapport aux personnages et autres. Vous aurez le temps de le découvrir. Ce que je vous propose, on a fait une petite vidéo de résumé de ce qui a pu se passer, de où en sont nos personnages. Je vais vous laisser avec celle-ci. Et quand on se retrouvera, on sera directement en jeu. La toile a plusieurs milliers d'années. Certains disent qu'elle a été façonnée par les dragons descendus de l'Empyrée, leur royaume, et qu'ils y ont créé les hommes. Pour d'autres, les dragons ont simplement opprimé les hommes et les ancestraux qui étaient là bien avant eux. Ce fut durant cette époque l'âge des dragons. Quoi qu'il en soit, nous sommes à présent en l'année 692 de l'âge des hommes. Une dizaine de royaumes humains cohabitent sur la toile, avec chacun leur spécificité, leur culture, leur foi. Au centre de ces royaumes resplendit la majestueuse cité d'Aetherion, ancien domaine du dragon roi. Les mages de l'ordre des terres et les peuples de toutes origines y cohabitent à présent. Nos personnages, bien que d'origines différentes, viennent tous de la cité d'Opaline, au cœur de la République des Joyaux. C'est là qu'ils se sont rencontrés et se sont retrouvés plongés dans une aventure plus grande qu'eux. Alors qu'Opaline avait été meurtrie par les explosions du souffle incarnat, ils se sont opposés à Losith Koata, un mage de l'ordre de l'éclipse responsable de ces crimes. Malheureusement, celui-ci est parvenu à quitter la cité pour poursuivre ses plans funestes. Alors qu'ils pensaient la menace s'évacuer, nos personnages ont appris la disparition de Miraema Talnan, sœur du dirigeant d'Opaline, anciennement promise à Losith Koata. Ayant découvert qu'elle serait en route pour la cité de Première Rive, au royaume de l'exil, de l'autre côté de l'océan, ils naviguent vers de nouvelles aventures. Leur objectif ? Retrouver Shilan Taor, un sbire du mage de l'éclipse qui aurait des informations sur la disparition de Miraema Talnan. Le 27 du mois des larmes. Pour ceux qui avaient suivi les aventures de nos personnages, cela fait un peu plus de 2 mois qu'il s'est écoulé depuis la cérémonie organisée par Argon Talnan. Nous les retrouvons sur un navire, le navire du capitaine Kolvor, qui est à la barre, un homme grand, assez charismatique, avec une belle cape le long du dos. Le navire a de très grandes voiles rouges imposantes et semble naviguer à travers une brume épaisse. Ce navire, ça fait maintenant plusieurs semaines qu'il a pris la mer, puisqu'il est parti d'Opaline, dans la République des Joyaux, a traversé jusqu'à Héliodorès, la cité sainte, où certains membres d'équipage ont embarqué, a rejoint l'archipel du Synode, et maintenant semble se diriger vers le royaume de l'exil. Un voyage donc de plus d'1 mois. Au sein de ce navire, une vingtaine de personnes sont présentes aux côtés du capitaine. Et le premier de ces personnages, je vais te laisser nous en parler. Eh ben oui, je suis Naeldan Dirdraedr. C'est une personne plutôt coquette sur lui.
longue cape rouge, des cheveux auburn qui tirent vers le roux, assez long aussi. Il a une grande épée à 2 mains qu'il a sur le côté. Il a vraiment des beaux atouts et effectivement, il aime bien montrer que c'est son navire aussi, sa propriété. Et je pense que là, actuellement, il est surtout en train de discuter peut-être avec le capitaine, avec un petit verre à la main, peut-être un verre d'eau ou peut-être autre chose, on ne sait pas, ça je ne vais pas vous le dire, mais voilà. Mais oui, quelqu'un d'assez élégant et qui a quand même son petit caractère un peu sanguin, mais il se calme là-dessus quand même. Le capitaine qui discute avec toi effectivement fréquemment. Il a des petites besicles au vert quasiment un petit peu teintées de rouge. Il a des bras assez athlétiques avec des tatouages qui font un petit peu de symboles draconiques. Et vous entendez effectivement assez bien. C'est l'une des rares personnes avec laquelle il accepte de discuter presque d'égal à égal. Alors peut-être pas pour toi, mais en tout cas pour lui. Aussi. Il est très respecté par son équipage. Une autre personne se trouve à bord? Aril Silune, qui est parfumeuse. Donc, je suis parfumeuse. Je suis sur ce bateau parce que je suis à la recherche de mon Fairi qui a disparu depuis plusieurs mois, presque pas loin d'1 an. On a une piste jusqu'à maintenant et on est en recherche de cette personne, mais on y reviendra, je pense. Je vais pas très bien là, je suis un petit peu au bout de ma vie. J'ai commencé à avoir des veines apparentes au niveau du cou, je tousse un petit peu, ça va pas fort. Effectivement, pour ceux qui la connaissent, son teint est plus pâle qu'à l'habitude. Sa bonne humeur naturelle s'estompe parfois et on sent que le sommeil est agité et que la fatigue est présente. Beaucoup de cauchemars. Beaucoup de cauchemars, effectivement. Moi, du coup, je joue Orvar le Renier, un membre de la compagnie du Renard Blanc. Je suis assez grand et barbu, un côté un peu sauvage, viking, une armure légère, une petite peau de bête. Sur le bateau, je passe mon temps à m'entraîner au combat et j'ai aussi un très mignon petit renard blanc que je dresse un petit peu et qui est très intelligent. Voilà. Qui avait été octroyé par le chat, puisque vous êtes en train de le voir certainement, mais vous pouvez participer à l'évolution des personnages. Et tu m'as fait une très belle transition. J'en profite avant de continuer sur les présentations. Je te remets un objet que le chat t'octroie, du vin d'opaline. Je te laisse regarder ce que éventuellement. Parfait. Oh la chance. Je te laisse regarder ce que ça fera et tu pourras. Santé, hein. C'est de l'eau et des oranges. Tu pourras t'en servir un moment si tu le souhaites. Et effectivement, le renard, c'était un petit cadeau que tu avais obtenu comme ça. Un don du peuple. Ouais. Un don du peuple, effectivement. Un autre membre de l'équipage? Oui, c'est un représentant, c'est pas le seul à bord, mais on y reviendra aussi. Hein, c'est un représentant de l'unique, donc d'une religion monothéiste de l'ouest de l'univers. Il est, pour ceux qui le connaissent, beaucoup moins fier qu'à l'accoutumée, à la période auquel vous l'avez rencontré. Il a souvent le regard un peu vers l'horizon, même si globalement il regarde la brume, hein, donc il semble beaucoup plus perdu dans ses pensées que les dernières fois où vous l'avez pu le voir, et semble assez, on va pas dire tête en l'air, mais souvent vous devez vous reprendre à plusieurs fois en l'appelant pour qu'il se retourne, même si quand il est alerte, il retrouve la pleine possession de ses moyens. Mais il paraît un peu plus perdu. C'est un homme qui commence à avoir un âge certain dans un monde médiéval fantastique, puisqu'il approche la 50aine d'années. Donc son corps commence à être un peu... présenter les stigmates de l'âge, dirons-nous. Que ce soit les rides ou que ce soit une arthrose un peu précoce. Moi je suis Bran Rouge-Lion du coup, donc je suis un grand gaillard blond qui sort rarement sans son armure d'apparat et ses diverses choses qui l'affichent comme faisant partie de la garde des bienfaiteurs, dont son chef direct Argontalnan est des fondateurs. Pardon. Le fondateur. Je dis quoi, pardon, les bienfaiteurs? Ouais. Oui, les bienfaiteurs, c'est la pègre, pardon. Des fondateurs, exactement. On a dit on ne le disait pas. Bon, la couverture qui tombe là. Ils sont pas là. Non, ils sont pas là, normalement.
Et voilà, donc c'est après pas mal de pérégrinations dans ma jeunesse, je me suis retrouvé au final à faire partie de la garde d'honneur et à même en prendre la direction à l'aube de mes 30 ans. Et donc j'ai par le passé parfois payé un petit peu ma naïveté, mais je commence à évoluer un peu de ce côté-là et à essayer d'être un petit peu moins vert derrière les oreilles. Voilà. Très bien. Et enfin? Très bien. Eh bien, bonjour à tous, moi c'est Gobelin et j'incarne le personnage de Zeb Silica, un détective de la ville d'Opaline dont nous sommes partis. Physiquement, j'approche la trentaine, j'ai les cheveux bruns, j'ai des vêtements, on va dire, bourgeois dans le sens premier du terme, c'est-à-dire citadin, plutôt fonctionnel. Je suis plutôt frêle et j'ai des yeux qui sont en permanence en train de partir à gauche, à droite, de noter des détails que je consigne dans mon petit carnet relié de cuir. J'exerce la fonction de jurat, donc ce qui s'approche le plus de la loi, on va dire, c'est ça. pour la cité d'Opaline. Pour ceux qui m'avaient déjà croisé, vous sentez que je suis plus peut-être responsable et plus préoccupé que je l'ai déjà été, parce que je sens peser sur mes épaules de multiples fardeaux, dont celui de retrouver la trace du mage de l'éclipse que nous pourchassons actuellement. De faire cesser un trafic et accessoirement ce que j'avais commencé comme une enquête assez banale, on va dire, sur la disparition d'un familier du Faeri de Dame Aril Silune s'est récemment transformé en une course contre la montre à l'issue de laquelle sa vie est en jeu. Donc gros mandat quoi. C'est un peu plus compliqué. Ouais. C'est un peu plus compliqué. Tiens, je te remets des hachettes qui t'ont été offertes par le peuple. Ouais, merci le peuple. Je ne doute pas que tu en feras bon usage. Et de ton côté, Bran, une nouvelle capacité spéciale. Tiens, je sers la justice. Le peuple est généreux. Tu veux que je la lise? Tu peux la lire, Ouais. vas-y. Je peux dépenser un point d'héroïsme lorsque j'interroge un personnage et pour la durée de la conversation, mon empathie et mes perceptions sont augmentées de 2. Meilleur en interrogatoire. Tu veux dire ce que font les hachettes? Ouais, parce que j'ai pas compris. Vas-y. Ton personnage dispose d'une paire de haches traditionnelles noroises. Lorsque tu attaques avec, les 2 que tu obtiens sur les jets de compétences et de dégâts explosent également. Oui. C'est quoi explose? C'est on relance? Non, Exactement. Quand vous ferez un jet de dés, si vous faites des 1, ça vous rajoute un dé supplémentaire. Et bah toi, quand tu te battras avec, tes 2 également rajouteront des dés supplémentaires. Donc tu peux vite faire très mal, très fort, très vite. J'ai pas bien compris le rapport entre interrogatoire et empathie. Parce que l'empathie sert à savoir quand tu mens, tu sais. On n'est pas obligé de torturer les gens quand on interroge. On peut aussi essayer de comprendre ce qu'ils ressentent, les émotions. Bon, l'empathie, c'est quelque chose que je connais. Ouais. Je suis ultra empathique. Moi. Vraiment. Et toi, tu veux dire ce que fait le vin? Comme ça, on a fait un petit tour des... Bah, c'est... Il fallait de la picole. Bah non, alors moi, la picole, alors je pense que peut-être tu parleras peut-être des défauts et tout, mais je pense que ça va peut-être t'aider. Parce qu'en gros, moi, ça me permet de... Jusqu'à 7 compagnons, je peux utiliser une fois, peuvent bénéficier d'un bonus de +2 en pouvoir pour les jets de volonté et de peur. Ça donne du moral, c'est un petit apéro. C'est quand on picole ça? C'est ouais, quand on picole, mais que ma bouteille par contre. Après les autres, je sais pas. C'est du bon vin de Paline. Touchez pas au tonneau de mon bateau parce qu'il y a des trucs, je suis pas sûr encore. Vous êtes donc tous les 6, vous vous connaissez un petit peu mieux puisque vous avez passé quelques semaines en mer ensemble avec le capitaine, avec d'autres membres, d'autres voyageurs qui avaient rejoint à vos différentes haltes, le navire. Navire du capitaine Colvor, l'Aube Rouge, d'où ces grandes voiles rouges. Il ne se cache pas avoir une sympathie pour le culte des dragons, pour la culture draconique, et cela se ressent sur son navire. Vous êtes tous partis avec peut-être des objectifs un petit peu différents, mais en tout cas un dénominateur commun, celui de rechercher notamment Miraima Talnan, la femme du dirigeant d'Opaline, la sœur du dirigeant d'Opaline, la femme du dirigeant d'Onyxos, qui a disparu il y a donc maintenant un peu plus de 2 mois. Vous avez pris ce navire lorsque vous avez découvert qu'elle rejoignait peut-être, qu'en tout cas quelqu'un pourrait avoir des informations à première rive au royaume de l'exil, en la personne de Shilan Taor. En cette journée du 27 du mois des larmes, alors que la brume ne cesse d'augmenter, que le capitaine vous a indiqué que
ce serait certainement la journée où vous arriveriez. Vous avez un peu de mal à vous repérer, mais lui semble finalement s'en sortir et certainement connaître le chemin qu'il vous fait prendre. On est en fin de matinée lorsque vous voyez que ça commence à s'agiter un petit peu sur le navire, que le capitaine commence à donner des consignes un peu plus précises à la barre. Et dans cette brume lointaine, vous commencez à entreapercevoir un bâtiment assez haut, fait de pierre, avec une petite lumière. Et au fur et à mesure que vous avancez, vous commencez à distinguer le phare, au loin, qui est sur un petit îlot avancé au fur et à mesure que vous vous rapprochez. Le capitaine continue ses manœuvres. Certains d'entre vous qui ont un petit peu le doigté marin sont mis à contribution. Et vous commencez à arriver dans cette crique où a été construit première rive. Vous commencez à entreapercevoir les murailles au travers de cette brume épaisse. Il y a une petite excitation sur le navire. Pour certains d'entre vous, ça a été un petit peu long. Autant vous n'avez pas l'habitude de voyager ainsi en bateau. Et alors que vous arrivez vraiment au début de la crique, cette brume commence un petit peu à se dissiper et vous commencez à voir la ville qui s'étend derrière, avec une colline principale qui se dégage où on peut voir une nouvelle petite muraille, certainement un château. On est clairement sur une ville portuaire, sur une ville militaire, sur une ville renforcée, comme vous avez rarement l'habitude d'en voir pour ceux qui n'ont que peu voyagé. Alors que l'excitation commence un petit peu à gagner l'équipage, le capitaine calme tout le monde. Vous commencez à vous rapprocher de la cité et alors que votre vision s'éclaircit, la brume se dissipant, vous commencez à remarquer à plusieurs endroits de la fumée qui s'élève de certains toits, de la fumée. Il n'y a pas l'air d'avoir d'incendie encore en cours, mais comme si la ville avait été attaquée récemment, meurtrie peut-être. Différents endroits de l'agitation. Et même vous percevez dans l'air une certaine tension. Ce qui va vous sortir un petit peu de votre torpeur, c'est pour certains d'entre vous la première fois que vous allez voir au-dessus de la cité une créature volante qui tourne dans les airs, qui tournoie, qui au début vous paraît un petit peu lointaine et qui se rapproche quasiment à hauteur du navire. C'est, pour certains d'entre vous qui ont déjà vu cela, c'est ton cas notamment, et tu es certainement le seul, parce que toi, tu appelleras une wyrm, une créature draconique, comme un tout petit dragon, on pourrait-on dire, et sur cette créature qui bat des ailes, vous remarquez en armure, une armure assez élégante, rouge, sombre, une femme qui semble chevaucher cette monture et comme patrouiller dans les airs au-dessus de la cité. Elle semble à un moment venir observer votre navire, repartir. Et le capitaine ne semble pas forcément interloqué par cela, plus surpris de voir ces fumées, ces volutes de fumée à différents endroits de la ville. Le navire ralentit petit à petit et vous rentrez, les murs sont même au niveau de l'océan, il y a vraiment une enclave qui a été faite. Votre bateau pénètre à l'intérieur et commence à aller s'amarrer doucement le long d'un ponton. Quelle est votre attitude un peu les uns les autres à ce moment-là? Est-ce que vous faites quelque chose de particulier? On tire sur moi. J'ai un nouvel arc. Oh, moi je suis assez stupéfait et je pense que je bloque très clairement avec la bouche entrouverte sur la créature qui est dans les airs. Pour certains d'entre vous,
le nom de Wyrm peut-être a déjà été entendu, ou n'existe pas, ou c'est une légende pour enfants, ou certains qui n'ont vraiment pas de notion pourraient presque confondre ça avec un dragon, en fait, très bêtement et très naïvement. Ceux qui ont un peu une culture draconique connaissent ces créatures. Toi, pour toi-même, ce sont des créatures qui ont été créées il y a de cela des centaines d'années par le dragon roi, directement pour servir ses suivants. C'est du même gabarit à peu près que le draconide qu'on avait affronté Alors, vous, c'était un drac, donc là, c'était vraiment un espèce de très gros homme lézard de 2,50 m de haut. Là, la créature, quand elle déploie ses ailes, il y a 6 mètres d'envergure. Ok, d'accord. Ouais. Et par contre, après, le corps est bien plus petit et une personne peut monter dessus. Mais pour quelqu'un qui ne connaît pas, ça pourrait être un petit dragon ou un dragon. Mais pour ceux qui vénèrent les dragons, pour vous, un dragon, ça fait 50 fois cette taille. Je sais pas comment dire, c'est pas du tout la même mesure. Mais pour moi, je suis très impressionnée, mais très vite, je me dis que ça doit être comme un genre de familier aussi. C'est possible. Ouais, c'est un gros faillerie, quoi. C'est un très gros faillerie. C'est un cheval. Ouais, le corps, c'est un gros cheval en termes de proportion de taille, on va dire. Mais pas tout c'est un gros cheval. Ouais. Non, mais les ailes. Regarde les ailes. Cheval de 6 mètres, ouais. Une vraie attitude de révérence pour le coup. Je pense que je vais avoir le réflexe peut-être de faire une espèce de signe propitiatoire quand je vois ça et peut-être commencer à marmonner une vague prière en draconique. Ça attaque direct. C'est l'impression d'atteindre une terre un peu sacrée, quoi. Donc c'est le lieu où le dragon a pris la forme humaine. Donc. Effectivement, première rive, ça la plupart d'entre vous le savez, porte ce nom puisque le dragon roi pendant des centaines d'années était le maître d'Aetherion, qui ne portait pas encore ce nom. Et pour des raisons que peut-être vous découvrirez, que certains peut-être connaissent déjà, il a dû à un moment s'exiler, prendre une forme humaine, prendre la mer, laisser Aetherion aux hommes et notamment à l'ordre des terres, l'ordre des magiciens. Et le premier endroit où il est arrivé en bateau, lorsqu'il a fait cet exil, et le premier endroit où il a foulé le sol, c'est à Première Rive, qui à l'époque n'était pas une cité, ne s'appelait pas comme ça, mais qui par la suite a été fondée et qui est effectivement considéré comme un lieu très important pour les fervents des dragons et pour les royaumes de l'exil. Ce n'est pas la capitale des royaumes de l'exil, qui est Flamme-Roi, qui est au cœur des terres, mais c'est un lieu assez sacré. Et d'ailleurs, quand vous arrivez, vous pouvez le constater puisque vous allez voir des choses qui vont vous interpeller. Dans la roche de la colline qui vous fait face, il y a une énorme crevasse dans laquelle domine une très grande statue du dragon roi en forme humaine, justement, de plusieurs mètres de haut. Et également, vous voyez sur les berges, lorsque vous arrivez, à quelques dizaines de mètres de vous, beaucoup de personnes, notamment des enfants, qui ont l'air de tous un peu regarder, alors certains dans votre direction, puisqu'un navire vient d'arriver, mais de regarder dans le même endroit dans l'eau, de la crique. Et ceux qui sont déjà venus, c'est ton cas, vous le savez, il y a sous les eaux, dans la crique, l'épave du navire qu'avait pris le dragon roi pour venir jusque-là. Et donc il y a beaucoup d'enfants qui jouent à côté, qui aimeraient plonger pour aller fouiller, enfin qui ont un peu des petits jeux. On la voit du coup. Ouais, vous voyez, vous de votre bateau, quand vous voyez, voilà ça, vous voyez une espèce d'ombre sous les eaux. Et assez rapidement, on vient. Tu voulais faire quelque chose, non? Ouais, j'ai une petite question. Est-ce qu'il y a beaucoup de bateaux au port? Ou est-ce que c'est un peu exceptionnel qu'on soit là? Là, il y a 3 navires au port qui portent les couleurs de Première Rive, qui font un peu navire militaire ou navire de commerce de la cité. Et en navire que l'on qualifiera de touristique ou étranger, vous êtes le seul à arriver. Ça n'a pas l'air d'être une station balnéaire, on va dire. Hein. Ça a plutôt l'air d'être des voyages utiles lorsqu'ils viennent. Ça semble, toi qui as une vision assez militaire et qui est habitué à ça, ça semble très sécurisé comme endroit. Mais vous, vraisemblablement, le navire est identifié. Enfin, on a surveillé un petit peu, mais
vous avez pu rentrer sans trop de difficultés. Quand on se rapproche par rapport à ce que tu décrivais sur les fumées et les bâtiments, on arrive à distinguer qu'il y aurait potentiellement une attaque. Oui. Ah, effectivement, quand vous allez vous rapprocher, de différentes manières, en voyant un petit peu la tension qui va pouvoir régner sur les gens que vous allez voir, un peu la tristesse, même si toi tu sais que c'est pas, enfin c'est un peuple un petit peu endurci, dirons-nous, en voyant effectivement encore des endroits où on continue à éteindre, à déblayer un petit peu, ce genre de choses. Très clairement, des patrouilles aussi un petit peu. On se rend compte que oui, on est certainement dans une journée ou deux après un événement. C'est une attaque qui a eu lieu, c'est une attaque où des unités à pied ont franchi les murailles et sont rentrés dans la ville, ou c'est des projectiles qui auraient traversé, qui seraient passés par-dessus les murs? Enfin, genre, les bâtiments sont. Je veux dire, c'est quoi qu'on voit, en fait? C'est dur à dire comme ça. Pour toi, c'est plutôt les endroits qui ont été principalement frappés de l'autre côté d'où vous êtes arrivé. Il faut imaginer qu'il y a. Juste des fumées, quoi. Ouais, c'est ça. C'est plutôt côté terrestre. Vous arrivez par le côté maritime, forcément. Vous voyez ce qui serait ce qu'on appellerait dans le jargon contemporain la vieille ville, on va dire, qui a vraiment été. Et après, la ville s'est agrandie au fur et à mesure un petit peu en périmètre. Et c'est plutôt sur l'extérieur que ça semble avoir été attaqué. Toi, tu le sais, la dernière fois que tu es venu, commençait, puisque la ville avait grossi justement, la construction d'un second mur d'enceinte pour protéger les quartiers extérieurs, justement. Okay. Mais tu sais que c'était un chantier de plusieurs années, évidemment, parce que construire des murs... Ça fait 3 ans que je ne suis pas venu, il y a peut-être moyen qu'il soit déjà fini, quoi. Enfin, ou bien entamé, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Pour toi, si ça a continué comme qui devrait. Et paradoxalement aux autres, qui sont un petit peu moins habitués, toi, un climat de conflit et de guerre à cet endroit-là, tu sais que ça arrive, quoi. C'est fréquent. Puisque... Oui, mais je me délecte juste de la réaction des autres. Tu vois, de le voir, lui, en train de baver devant un truc qui vole, lui, j'entends marmonner des trucs en pseudo-draconique. Tu vois, moi, ça me fait rire, quoi. Donc je dis rien, je reste un peu sur le côté, mais tu vois, effectivement, si ça me choque pas, je note même pas, tu vois, je fais même pas de réaction, quoi. Ouais, assez rapidement, lorsque le navire va accoster, on va faire tomber un petite planche sur le ponton pour que vous puissiez descendre. C'est le capitaine qui va s'avancer. Vous allez voir qu'il va certainement un soldat qui va l'accueillir, qui semble le connaître. Ils échangent quelques mots. Il parle tolarien. Et là, il parle, oui, effectivement, tolarien, donc en la langue commune. Donc vous entendez ce qu'ils disent. Le capitaine explique que vous venez initialement d'Opaline, mais que vous avez fait d'autres haltes. Et que vous venez rencontrer Roar d'Irtalion, qui est le dirigeant de la cité, et qu'il aimerait vous y conduire directement. Il n'a pas parlé des événements qui ont l'air de s'être produits dans la cité ou quoi. L'équipage semble rester à bord, certains qui étaient montés avec vous, descendre. Mais la plupart vraiment des matelots vont rester à bord, ne vont même pas descendre. Et le lieutenant, le garde qui est venu accoster le capitaine, va vous inviter, si vous le souhaitez, à vous conduire jusque sur les hauteurs de la colline, qui n'est pas très loin, que vous voyez, au donjon des sacrifiés, comme il se nomme, qui est la place où le seigneur, semble-t-il, de la cité demeure. Du coup, tout le monde est convié et tout le monde suit ça. C'est-à-dire que l'inquisiteur Bellacar... Il n'est pas dans votre navire. Ah, c'est un autre... Ouais. Ah, d'accord. Ouais, c'est un autre bateau. D'accord, ok, pardon. Et non, dans tous les cas, je réponds quand même à ta question. Les autres gens qui étaient avec vous ne sont... Pas conviés, ouais, d'accord, ok. Ouais, non, mais c'est... Ouais, vous 6. Vous 6, pardon. Pas compter. Si vous faites quelque chose sur le trajet ou quoi, n'hésitez pas à me le dire. Pendant le trajet, est-ce que je sens justement que mon Faeri serait passé dans le coin? Je vais te... Eh ben, on va faire le premier jet, figure-toi. Je vais te faire un jet de tisseuse d'éclats, s'il te plaît. C'est en haut à droite, je crois. Sous pouvoir. Comme ça va me permettre de vous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas, le premier jet. Aril va donc lancer autant de dés
que son score de compétence. Donc elle est ce qu'on appelle une tisseuse d'éclat, c'est-à-dire qu'elle a su tisser un lien avec son faérie, qui est une sorte de familier, de magicien, pour ceux qui ne connaîtraient pas par exemple. Puissance, non. Sous pouvoir. Pouvoir, pardon. Et c'est des dés 10, et tous les dés qui vont faire moins, c'est- égal ou moins que son score de caractéristique feront des Changer de succès. deux. Et si elle fait un succès, c'est réussi, si elle fait, mais c'est tout juste, si elle fait 2, c'est très bien réussi, si elle fait 3, c'est exceptionnel, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais un ex aequo, c'est une égalité. Ouais, c'est bon. Si tu as 7 en pouvoir et que tu fais 7, c'est un succès. Et, on en parlait tout à l'heure, si tu fais 1, tu rajoutes un dé. Donc Ok. tu augmentes tes chances de... Donc je peux en rajouter un là? Ah, t'avais fait un 1? Ben, j'ai fait un succès. Enfin, Ah non, si tu fais 1 sur d'accord. un dé, pardon. Ok, pardon. Un succès. Vous la voyez effectivement alors que vous marchez, commencez un petit peu à fermer les yeux, à respirer, à... Pour ceux qui n'ont jamais vu le phénomène, on se demande un peu ce qu'elle fait. Honnêtement, on a l'impression qu'elle est un peu perdue. Pour ceux qui la connaissent depuis plusieurs mois maintenant, vous comprenez directement qu'elle est en train effectivement d'avoir un petit peu une sorte de lien mystique, ce ressenti avec cette petite créature. Pour ceux qui ne voient pas ce que serait un faérie, je dirais c'est un petit familier, il faudrait imaginer quasiment la fée Clochette en termes de taille. Nous, on en avait vu la dernière fois Oui. avec Orvar. Ouais, dans un bocal, c'est Ouais. ça? Le pauvre, il était en sale état. Il ouais. n'était pas bien, effectivement. Et on sait que les Synodéens, le peuple d'Aril, qui sont souvent très liés à l'art, à la créativité, généralement, c'est assez rare d'avoir un faérie, mais lorsqu'ils en ont un, leurs capacités sont augmentées, puisque la créativité du faérie, si l'on peut dire, s'ajoute à la leur, et donc ils font des prouesses artistiques assez exceptionnelles. Tu essayes de ressentir effectivement un petit peu s'il a pu passer par là, tu as déjà réussi à faire cela. Tu n'as pas l'impression, tu n'arrives pas à tisser ce lien, tu n'arrives pas à peut-être reconnaître une odeur, même si c'est un petit peu abstrait, à voir peut-être un moment en regardant, te dire tiens, comme avoir une sorte de petite vision il aurait été ici, assis là, ou ce genre de choses qui d'habitude peuvent un petit peu illustrer tes recherches. Pour toi, il y a encore quelques semaines de cela, tu avais réussi dans une des villes où tu étais passé à le ressentir. Là, ce n'est pas le cas. Là, ce n'est pas le cas. Je vais m'approcher d'elle, je pense, un peu de façon précautionneuse, te poser doucement une main sur l'épaule et dire Dame Silune, tout va bien. Après être rentrée en méditation et en communion un maximum, malheureusement, je deviens encore plus blanche que je n'ai été, mais je ne trouve pas de traces de ma faillerie, ne serait-ce qu'une odeur ou quoi que ce soit. Donnez-lui du temps. Les rivages du royaume de l'exil sont vastes, ils ont pu accoster dans beaucoup d'autres endroits. C'est peut-être aussi parce que je suis un peu atteinte par le mal qui me touche actuellement, mais je crains des mauvaises nouvelles. Vos visions vous ont laissé tranquille la nuit dernière? Vous avez pu dormir? J'arrive plus à dormir. Notre meilleure chance de résoudre tout ça, c'est probablement d'essayer d'aller voir le seigneur du lieu et Oui. c'est là qu'on pourra commencer à obtenir des informations dans tous les cas. J'ai une faveur à vous demander, lieutenant, je me tourne vers celui qui nous guide. Serait-il possible de faire un détour par la statue du dragon roi, s'il vous plaît? Il te dit oui, puisque de toute façon, vous allez voir en avançant que pour monter sur la colline où prédomine le donjon, ce sont des escaliers qui justement encerclent cette grande statue creusée dans la roche. Donc que vous passiez par la gauche ou par la droite, dans tous les cas, en fait, vous montez comme pour contourner la statue. C'est effectivement pour ceux d'entre vous qui ont un certain ressenti avec cette foi, avec cette culture draconique, assez imposant, même pour ceux qui l'ont déjà vu. Ça fait quelque chose, c'est assez important. Il est sous forme humaine, hein, mais la statue fait 6 mètres de haut. Il a une sorte de couronne, mais très jolie, quasi draconique sur la tête. Pour ceux qui auraient une fibre artistique, c'est parfaitement fait. Enfin, c'est sculpté vraiment, c'est très très beau. Même si c'est très froid dans l'approche quand même. Et effectivement, vous commencez à monter ces énormes marches de pierre qui vous emmènent sur la colline. Je vais demander au lieutenant là, si qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi la fumée, pourquoi la ville a été, est-ce que la ville a été attaquée? Oh,
Le Seigneur vous en parlera certainement mieux que moi, mais oui. Oui, Seigneur. Ces derniers jours ont été compliqués. D'accord, et une toute dernière question. Il y a d'autres navires qui sont arrivés avant nous ou nous sommes les premiers? Nous n'avons fait accoster aucun navire pendant les journées de l'attaque. Vous êtes le seul à être arrivé ces derniers jours. Très bien, merci. Ouais, bonne question, effectivement. Vous voyez qu'il a l'air de vouloir répondre avec sincérité, mais qu'il a l'air encore un peu sonné, marqué, perdu. Il doit avoir 17 ans. Ils ont dû le nommer lieutenant parce que le lieutenant d'avant a pris une flèche dans l'épaule. Enfin, il sentait que C'est ça l'histoire. c'est pas le. Ça n'a pas l'air d'être le personnage avec le plus d'expérience dans son métier et il essaie de faire de son mieux, mais il sentait que les temps ont l'air difficiles. Et ceux qui ont une vision un peu plus militaire, ça peut être le cas de Bran, ça peut être le cas d'Orvar, au fur et à mesure que vous allez monter dans les rues, vous allez voir qu'effectivement il y a un sentiment à la fois de panique, d'habitude de justement ce genre de phénomène. Ouais. Et pour vous, par rapport à la taille de la ville, par rapport aux événements qui ont l'air de s'y produire, vous croisez très peu d'hommes en armes. Enfin, alors vous venez d'Opaline. Vous avez l'impression qu'il y a plus de soldats à Opaline, alors que Opaline n'est pas en guerre, par exemple, normalement. Je suis le flux du groupe, hein, sans sourciller, mais j'essaye quand même de regarder autour de moi, de prendre un peu de temps, de fixer les endroits pour voir si, par le plus grand des hasards, je pourrais avoir un souvenir ou si ces images-là pourraient me faire penser que j'ai pu déjà venir dans ce lieu. Je te laisse expliquer pourquoi, pour ceux qui ne connaissent pas ton personnage. Donc du coup, mon personnage dans la première saison a perdu, enfin c'est le début de l'histoire du personnage, il a perdu une grande partie de sa mémoire et de sa vie passée. On va dire qu'il ne connaît que les 4 dernières années de sa vie, en gros, en comptant l'année écoulée de la première saison. Et il recherche depuis quelque temps à comprendre la vie qu'il a pu mener avant. Donc est-ce que ce lieu, j'aurais pu éventuellement... Ouais, effectivement, tu commences à regarder. Je vais te laisser faire un jet de pouvoir, donc 2 dés sous pouvoir, s'il te plaît. Et me dire ce que ça donnera. Tu commences à... 2 succès. 2 succès. À t'arrêter devant certains murs, vous le voyez. Alors, pour les plus sains d'esprit d'entre vous, entre elle qui s'arrête, lui qui s'arrête, enfin... On sent qu'il y a quand même un lourd passif sur, sur les compagnons. Mais toi, tu regardes et des fois, tu as cette sensation que t'aimerais te dire « Ah, là, j'avance, là, je trouve quelque chose. Ah, là, ça me dit quelque chose. » Mais au fond de toi, tu n'y crois pas vraiment. T'as pas l'impression d'être déjà venu, de connaître ce lieu. Tu as essayé même à l'odeur, enfin un petit peu tout, au ressenti et non. Ok. Donc, quand je le vois chercher, je me retourne avec ma grande cape. Je suis bon, frère Hector, vous cherchez des traces de l'unique, il n'y en a pas ici, hein, ça sert à rien, on perd du temps. Donc à mon son, arrêtez de renifler la moindre roche là. C'est pas l'unique que vous voyez. Pardon? Non, oui, je vois un peu hagard. Non, j'étais dans mes pensées, excusez-moi. Faites attention, démarche. Et je le suis. C'est vrai que au moment où il te fait cette remarque, tu te dis, ça fait 20 minutes qu'on est là, 3/4 d'heure qu'on a commencé à apercevoir la ville. Jusqu'à il y a quelques semaines, la première chose que tu aurais cherché, comme il l'a souligné, c'est voir une basilique, voir un sanctuaire, voir une trace de l'unique. Et là, tu es surpris, effectivement, d'être là et de ne pas t'être fait cette remarque encore. Effectivement, sans grande surprise, il n'y a aucune trace de l'unique. Hein. Il n'y a même pas un petit tag du symbole sur un mur. C'est clean. Hein. Oui, bon, sans douter. Hein. Oui. Ouais, tout est à faire. Tout est à faire, je suis désolé. C'est vrai que je m'attendais à vous avoir déjà vu hurler sur 2 ou 3 impies depuis qu'on est arrivé, mais et que je vois que les comportements ont changé depuis la dernière fois qu'on a travaillé ensemble. Ça fait plaisir. J'essaye. Chacun a le droit de travailler sur soi-même. Oui, ça va grandement faciliter notre mission. Alors, c'est vrai que
le sujet a été évoqué, les gens du coin, notamment les enfants, vous avez des tenues qui font voyageurs, mais qui peuvent passer dans la région. Mais vous allez voir que eux, la plupart, ils sont habillés sombres, noirs, rouges, un peu comme toi, quoi. C'est pas. Et encore, moi j'ai des couleurs. C'est pas. Ouais, c'est pas. Non, mais c'est pas chatoyant. C'est Ouais, c'est pas. pas blanc, quoi. Haril, clairement, pareil, avec ses habits ressort. Mais toi, effectivement, la tenue de missionnaire de l'unique, maintenant que vous faites la remarque, ça attire quand même pas mal les regards. Et vous sentez que, par exemple, si vous croisez quelques enfants, ils sont en mode qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, c'est vraiment c'est le méchant des films qui arrive en vrai chez eux. Quoi. Tu vois, okay. Ou alors ils comprennent pas. Ou il y en a, ils sont en mode vraiment qu'est-ce que c'est quoi? Ça va? Et toi, c'est vrai que ça te. Bonjour les enfants. Un poster, hein, pas mon là. Et vous, effectivement, en parallèle, vous avancez. Vous arrivez sur la colline où il y a une grande place pavée. Il y a 2 premiers bâtiments assez majestueux, assez imposants, que toi, tu sais ce qu'il s'agit. Le premier que vous croisez, c'est ce qu'on appelle le Cénacle draconique. C'est une sorte d'énorme archive, entre l'archive et le musée, sur l'histoire des dragons, sur le culte des dragons, sur le dragon roi. C'est un lieu quasi sacré ici. Continuez d'avancer, passez devant la demeure royale que Dans l'enceinte. que tu sais être l'endroit où si le roi désire venir en villégiature, il a un petit château à lui qui l'attend. Et au bout de cette place, un gros bâtiment, de pierre assez sombre, quelques torches et autres qui éclairent, mais vraiment un donjon militaire. On sent que c'est pas le palais qui est là pour avoir des ornements. On sent vraiment que tu as une fonction bâtie pour. Et il y a 2 gardes qui semblent protéger l'endroit, le lieutenant de 17 ans qui donne quelques consignes. Enfin, on vous fait pénétrer à l'intérieur avec quelques contrôles, mais assez simplement tout de même. Et vous arrivez dans ce donjon plein de petites pièces, plein de couloirs, assez simples. Des murs en pierre, des portes en bois, des gardes, quelques serviteurs, mais vraiment pour aller à l'essentiel. Traverser des salles, vous voyez de vieux râteliers d'armes. Les seules choses qui s'apparenteraient à des décorations vont être de très grands oriflammes sur les murs, portant les couleurs du dragon roi, portant les couleurs du royaume de l'exil, et portant également les couleurs de Première Rive, qui a ses propres atours. Et s'ouvre une grande porte devant vous, où vous allez arriver dans la salle principale, des colonnes sur les côtés. Une salle quasiment vide, à l'exception de ce qui ressemblerait à un petit trône en fond. Mais trône au sens grosse assise de pierre, pas au sens waouh. Et des petits braseros qui éclairent et qui chauffent cette pièce. À nouveau des oriflammes sur les colonnes. Et derrière ce trône, une très grande bannière qui a l'air un petit peu abîmée, contrairement aux autres, qui a l'air d'avoir le vécu de la guerre, de l'histoire et autres, mais qui a l'air aussi, du coup, même pour vous et pour ceux qui n'y connaissent rien, beaucoup plus sincère dans la démarche, je sais pas comment dire, mais beaucoup plus réel, beaucoup plus vrai. Et un homme, au moment où la porte s'ouvre, se lève avec une légère difficulté de ce trône, une 50aine d'années, pas très grand. Ça va, il est jeune. Une tenue de cuir rouge sombre avec juste un col haut, vous voyez, qui remonte un petit peu. Des boutons dorés avec des petits symboles draconiques dessus. Il a le crâne complètement rasé. Il reste juste quelques cheveux gris sur les bords, des sourcils pareil assez épais. Et il a vraiment le visage émacié, un regard assez dur. Quelqu'un qui, malgré sa petite taille, et il a un âge avancé, il n'a pas la stature de certains d'entre vous, mais qui a une certaine aura, et ça se ressent sur les hommes qui peuvent vous accompagner.
Le lieutenant qui lui fait un petit signe de tête, qui s'incline, qui recule, qui vous laisse quasiment les 6 en rang devant le seigneur, qui, assez paradoxalement, en se levant, n'est pas venu directement vers vous, a juste fait un petit passage vers une petite table, comme une table de conseil de guerre sur le bord, et a replié une petite carte, bougé un ou deux trucs, et se dirige vers vous. Juste avant. Ouais. C'est plutôt qui le délégué officiel entre guillemets entre Zeb et moi Alors, il pourrait y avoir des flous. Lui, il bosse vraiment pour la justice. Ouais. Donc, ce serait le policier officiel. Toi, techniquement, t'es le politique. Ouais, c'est ça, t'es le représentant du numéro 1 politique. Mais les deux, vous bossez pour le même un peu. Et Dirdal, techniquement, c'est un noble, non? Et lui, c'est un noble, mais de l'une des 3 familles dirigeantes qui n'est pas celle que vous servez vous. Donc, Moi, les je 3. parlerai en dernier. On aurait peut-être dû faire un Ça mini. peut vous rassurer. On va improviser. Non, mais je vous laisse parler. Je me délecte. Je regarde. Bienvenue à Première Rive. Excellence d'Irtalion. C'est un honneur de faire votre connaissance. On s'incline légèrement, j'imagine. Je sais pas quelles sont On va les voir, coutumes, mais on va dire profondément. on va dire qu'on les a apprises. Est-ce qu'on sait s'ils ont été prévenus de notre arrivée ou pas? Très bien. Lui, tu sens qu'en termes d'expression, ça Ils va sont être venus nous assez chercher, électrocardiogramme plat. Quoi. C'est très neutre dans le village. D'accord. Tu vois. Vous venez d'Opaline. En effet, Excellence. Je pense que peut-être nous pourrions nous présenter. Nous sommes arrivés à Première Rive à bord du navire de la famille d'Irdaedre, dont le représentant Naeldan nous accompagne. Nous sommes ici en mission officielle pour Opaline. J'exerce moi-même la fonction de Jura. Et Tu vois qu'il réfléchit quelques secondes. Quand tu l'as présenté, il t'a fait un signe un peu plus... Ouais. Moi, je lui ai rendu Qui aussi. veut dire, un signe. je te reconnais. Ouais. Et Jura, tu sens qu'il a réfléchi un peu et que Ouais. ça semble être revenu, mais qu'il a fouillé les archives. pour une affaire de justice, essentiellement. Il semblerait quelques crimes commis sur les terres d'Opaline aient quelque peu débordé de nos frontières. Pour être plus précis, certains criminels nous ont échappé à la justice sur les terres d'Opaline et pourraient venir potentiellement causer des troubles dans votre cité, voire même dans votre pays de manière plus générale. On est d'accord que c'est un pays, Ouais, c'est un royaume. c'est un royaume, donc il y a d'autres villes, etc. Ouais, tout à fait d'accord. Est-ce qu'il y a des gens qui pourraient nous écouter en ce moment? Est-ce qu'il y a d'autres personnes présentes dans le hall? Je peux faire un petit de repérer sous perception. Ouais, c'est quasiment- Après, le lieutenant qui vous a amené est Ouais. ressorti derrière vous et a Ouais. fermé la porte double. Il fait plutôt, à part les quelques braseros, il fait plutôt froid. Enfin, on entendrait pour vous voler une mouche dans la pièce, quoi. Tu vois, comme ça qui vous écoute, il se tourne vers le suivant, un peu en attendant. Ouais, pour toi, il n'y a personne. Je te fais un petit signe de tête, genre on peut parler sans crainte. Tu vois, lui, il le regarde avec un regard un peu plus circonspect. Frère Hector, je suis un représentant de l'unique, un culte des terres de Je l'Ouest. connais. Comme mes camarades l'ont évoqué, les problèmes qui ont été causés par les criminels que nous recherchons ont débordé d'Opaline et ont aussi causé des problèmes à Héliodorès. Et donc je les assiste comme je peux dans leur tâche de la recherche de ces criminels. Nous cherchons notamment, et ça c'est sans doute quelque chose qui va vous intéresser et va faire que nous allons potentiellement vouloir travailler ensemble sur cette affaire, un alchimiste potentiellement extrêmement dangereux et des membres de l'ordre de l'éclipse. Qui, lui, il sait ce que c'est. Enfin, Oui. Lui, Pour c'est- vous, Ouais, lui, direct. Ouais, Ouais, c'est ça, Et justement, d'ailleurs, lui, il est en quand- première ligne quand- contre quand l'équipe. Quand tu évoques ça, Ouais. vous avez l'impression que il est surpris que vous en parliez aussi directement. Que lui, ça le choque pas, mais que des gens comme vous qui viennent de l'autre côté de la mer où il se passe jamais rien, Ouais. de son point de vue de gars qui fait la guerre, Ouais.
il est surpris que vous ayez droit au but comme ça. Il s'attendait... Enfin, il a l'air... il a une expression, vous voyez qu'il est passé un peu surpris de voir il a l'air perdu, un petit peu quand même de votre groupe, quoi. Oui, excusez-moi, j'ai pris l'habitude de parler sans embâge, mais j'ai cru comprendre que c'était aussi la traduction par chez vous. Oui, nous n'avons pas de temps à perdre avec des contours et des balivernes. Faites bien. Il y a autre chose. Tu vois qu'il a tourné la tête vers les autres. Tu commences à parler. Ouais, j'accompagne ces personnes. C'est le garde. Ouais, bah, ça va, j'ai mon armure. Tu vois qu'il regarde, tu oui, as certainement un petit écusson du... Oui, des renards blancs, ouais. Ouais, J'ai un renard blanc d'ailleurs. Ouais, Ils sont connus à Outre-Manche. c'est une très grosse... mais... Je suis Orvar, membre de la compagnie des renards blancs. Et j'accompagne ces messieurs dans leur quête. Vous Vous avez déjà croisé des membres de ma compagnie? Non, Ah. mais j'en ai entendu parler, oui. En bien, j'espère. Oui, on a, il n'y a pas si longtemps que cela, proposé de me vendre les services de quelques centaines de vos hommes pour aider notre cité. Ah. Bah me voilà. J'en vaux bien 100. Tu vois, quand tu dis ça, il regarde un peu tes armes et tout, et que tu sais, lui, il est en mode 1 de plus, c'est déjà mieux que 0. Ouais. Donc, Ouais. Ouais, bah, bah, vous allez sur la tour là-bas, on vous attend. Non, mais il regarde. Vous avez accepté l'offre Non, vous n'avez pas accepté l'offre des renards blancs. Non, pour l'instant, on serait sans- le problème des mercenaires n'est que rarement que de les recruter, mais souvent de avoir un moyen d'honorer nos dettes à leur encontre. Et peut-être ferons-nous affaire un jour, mais à l'heure actuelle, Première Rive ne peut se permettre de telles dépenses, malheureusement. C'est si... Enfin, les dernières attaques ont été si violentes que vous avez... Enfin, l'idée d'avoir des mercenaires commence à... Tu sens qu'il est un peu gêné quand tu dis ça. Les hommes tombent plus vite qu'ils n'arrivent dans la cité, oui. Et le mur d'enceinte, ça fait 3 ans que je suis pas venu et donc c'est pour ça que je voulais savoir. Ça a avancé cette histoire ou... Cela avançait jusqu'il y a 2 jours, parce que l'attaque a été menée à l'aube sur les artisans qui en sont les bâtisseurs. Ça confirme mes soupçons, très bien. Et par curiosité, qui a mené l'attaque? J'imagine que c'est l'ordre de l'éclipse. Enfin, Ce sont ce que nous appelons ici les damnés. Ouais. Ceux qui vivent au nord, qui traversent la forêt, des corrompus, des cadavres relevés. Cadavre. Ça va les Ça vous fait frères? peur? Frère Hector, ça va Non. aller? Cela est monnaie courante ici, vous verrez. Vous découvrirez le vrai monde. Donc il y a des morts qui se lèvent et qui vous attaquent. C'est une manière de résumer les choses, en effet. Et vous avez trouvé des solutions pour... Cela fait petit siècle que nous y travaillons. Désolée, je suis pas trop du coin, donc je connais pas trop cette partie de l'histoire, mais ça a l'air d'être Ce qu'il a compris, hein. compliqué. Je suis pas trop du coin. Tu vois qu'il a une certaine limite sympathie pour toi quand tu dis ça. Ça se voit que tu es synodéenne. Il se doute bien que bon, la guerre au synode, c'est assez calme. Et est-ce que tu caches tes marques particulièrement ou pas? Non. Tu vois qu'à un moment, clairement, quand du coup, il s'arrête un peu plus sur toi et il voit tes veines noircies. Et ça il peut pas s'empêcher de tiquer. Vous voyez un de ses sourcils un petit peu qui se lève. Je vois que vous avez pu voir que je suis moi-même atteinte d'un mal. Que vous arrive-t-il, jeune femme? C'est ma raison de venir ici. Je suis synodéenne et je suis en jumelage avec mon Faeri que j'ai perdu depuis plusieurs mois. Et cette Faeri malheureusement a été enlevée par un mage de l'ordre de l'éclipse. Et je pense que le mal qui a atteint mon Faeri m'atteint moi-même.
Alors, vous sentez que sur l'aspect mystique du truc, il n'y a pas l'air de se comprendre. Il y a l'histoire des guides de peau. Faut qu'on en réponde. Ouais, le cœur pourpre. C'est toi non, Le corps, c'est les anciens, le cœur, c'est les nouveaux. Le cœur pourpre. Donc aujourd'hui, je fais partie d'une guilde qui s'appelle le Cœur Pourpre, qu'on a fondée avec une camarade à Opaline pour essayer de remédier à la corruption. Je sais dans certains de mes talents et je ne suis pas encore alchimiste au chef, mais on a réussi à faire en sorte que la corruption arrête de se développer, ralentit un petit peu le processus. Voilà, je sors mon remède. Donc voilà, c'est mon remède que je dois prendre quotidiennement. Et ça me permet de ne pas être trop atteinte, si je peux le dire. Est-ce que c'est un problème que vos citoyens ont à affronter au quotidien, le mal, la corruption ou Pour certains d'entre eux, oui. Oui. C'est un mal qui peut les ronger progressivement. Je le range. Je ne sais pas si c'est une chance, mais la plupart de mes concitoyens qui affrontent les damnés directement n'ont pas le temps de subir la corruption. Le processus... Vous dites que votre état là est un état stabilisé, lent. Ça fait plusieurs semaines que je suis atteinte. Et là, pour l'instant, ça arrête de progresser. Je ne peux pas vous dire ce qu'il en sera dans 1 mois, dans 2 mois, mais pour le moment, on arrive à faire en sorte d'arrêter la progression en moi. Vous voyez que... Je ne peux pas faire jet jauger parce que vous êtes 6, que vous avez un ressenti et que je ne vais pas vous faire un jet à chaque phrase, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Vous sentez que quand elle a montré des fioles, il était en mode... Est-ce que c'est le prochain prix Nobel et c'est génial, ou est-ce que c'est la rebouteuse du coin qui essaye de m'enfler, quoi? Enfin, ça lui paraît tellement surprenant, étrange, nouveau, enfin... que d'informations, jeunes gens. Alors malheureusement, je ne suis pas encore guérie. Jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé de remède pour guérir de la corruption. Parce que je fais des cauchemars chaque nuit, je dors mal, je tousse assez régulièrement, je suis très faible. Mais voilà. C'est mieux que d'être mort, tu l'as dit. Disons que... Du vin pour voilà. On a d'autres remèdes sinon. C'est ton problème. Pardonnez-moi, mais en quoi puis-je vous aider exactement? Qu'attendez-vous de premières rives? Qu'attendez-vous de ma famille? Nous cherchons globalement 2 personnes qui semblent impliquées de près ou de loin dans les actions de corruption sur le continent, sur les terres de l'Ouest. Peut-être que ces noms, vous les connaissez, ou peut-être que vous pouvez nous indiquer les moyens de les connaître. Nous cherchons une personne qui faisait partie de l'ancienne guilde alchimique de l'Icor Pourpre qui s'appelle Shinan Taor, qui serait réfugié, d'après nos informations actuelles, ici, à Première Rive. En effet. En effet, il est ici. Oui, c'est l'un des résidents de la cité, en effet. Très bien. Vous... Qui est-il par rapport à la cité et par rapport à l'administration? Comme vous l'évoquez, un alchimiste réputé. De ce que j'en sais, mes connaissances ne sont certainement pas celles de madame, mais... Ah non. Des charges extrêmement graves pèsent sur cet individu à l'heure actuelle. Il est recherché par l'Estier d'Opaline pour trafic d'obscurance. Tu vois qu'il te regarde, tu sais, dans le bleu... Enfin, vous voyez ses yeux noirs qui commencent progressivement à rougir un petit peu, à devenir quasiment orangés, pour rappelant parfois le regard que Naeldan peut avoir. Toi, tu sais qu'il s'agit d'un enflammé, lui. Et tu vois clairement qu'il est en train de faire appel à son fort intérieur pour... comme s'il essayait de jauger Euseb de tout son être. Qui va m'éclater.
Ouais, toi, fais un petit jet de pouvoir. 2D sous pouvoir, s'il te plaît. Tu peux, ouais. C'est un succès. Tu es un petit peu fébrile, mais tu arrives à tenir le regard. Ça dure 15 secondes, vous les voyez se regarder un peu dans le blanc des yeux, si je puis dire. Et vous le voyez prendre une petite cloche qui était sur la table, la petite table de bataille que je vous ai évoquée, mettre un coup de cloche. Et vous voyez sur un des côtés de la pièce une petite porte s'ouvrir. Un homme qui porte les mêmes couleurs que le lieutenant qui avait été vous chercher, mais qui fait un peu plus âgé, qui vient et qui baisse la tête devant le seigneur, qui lui dit quelques mots à l'oreille, mais comme quelqu'un qui ne sait pas chuchoter, en fait, qui donne des ordres. Et vous arrivez à entendre que clairement, il est certainement en train de lui dire d'aller à la maison, enfin d'aller où il pense que l'alchimiste est, ou de trouver où il est, mais qu'il envoie quelqu'un, quoi. Si je peux me permettre, excusez-moi. Il se retourne vers toi. Quelqu'un qui nous a déjà filé entre les doigts, qui est plutôt habile dans cet exercice. Si c'est égal pour vous, nous aimerions autant aller le chercher nous-mêmes et l'attraper directement. Tu vois qu'il commence à réfléchir pour te répondre. Encore une fois, je parle sans embâche. Et la porte double par laquelle vous êtes entré, une des deux portes qui s'ouvre et qui limite claque sur le mur de l'autre côté. Vous voyez lui qui lève la tête d'un coup, mais qui n'a l'air moins surpris que vous. Et vous voyez entrer une femme, peut-être 25 à 30 ans, qui a une démarche athlétique conquérante, sûre d'elle. Effectivement, vous reconnaissez une armure de cuir, mais avec tout le long des bras comme des écailles de draconique, quoi, sur son armure. Elle a, au moment où elle entre dans la pièce, vous la voyez qui enlève une sorte de casque qu'elle garde sous le bras, qui est vraiment une casque en forme de tête de dragon, rouge quasi flamboyant. Et ne reste que sa chevelure brune attachée en arrière un petit peu. Elle a un visage assez passe-partout, la peau assez claire, ils ne sont pas spécialement au soleil dans la région. Et le regard, vous sentez une sorte de colère perpétuelle dans cette jeune femme qui s'avance. Son père était en audience avec 6... Parce que vous allez rapidement voir sa vie. Son père est en audience avec 6 invités. Elle s'en tamponne complètement, si je puis dire. C'était elle. Sur la weird tout à l'heure. C'était elle. Oui, il n'y a personne qui, effectivement... Ça va aller, on s'en remettre. Vous voyez que lui, du coup, il a les limites de te répondre, tu vois. Ouais. Et il attend qu'elle s'avance. Parce qu'il sait que ça sert à rien de faire autre chose. De commencer à reparler ou quoi. Père, l'œuf a été dérobé. Je vous l'avais dit. C'est votre faute, une fois de plus. Votre faiblesse nous accable. Et qui ne réagit absolument pas, qui la regarde, se démonte pas non plus. Il se tourne vers vous. On va lancer un D6. Qui êtes-vous? Au revoir. Qu'est-ce que vous faites là? J'accompagne ces messieurs dans leur quête. Et que font-ils là? Et le père qui... Jette un regard interrogatif vers le père avec un sourcil. Le père qui lui dit « Tais-toi ». Vous sentez qu'elle va pour monter dans les tours. Vous voyez même son teint rougir. Et elle ne dit rien. Et même le père, vous sentez Elle fait le tour de vous pour aller se mettre à ses côtés. Prend un truc à boire sur la table. Enfin, vraiment, elle fait sa vie, quoi. Peut-être le moment est-il mal choisi, nous pouvons passer plus tard. Juste l'adresse. Oui, on peut aller chercher le chimiste en question. Après, voilà. Et vous voyez le père qui Si on peut vous aider tilte pour votre quelque conversation. Ouais. Ce qu'elle vient de dire. Attendez. Il regarde sa fille. Votre
Votre alchimiste, Shilantaor, c'est cela? Hmm. Et vous voyez la fille qui est en train de comprendre et qui est en train de monter, enfin... Il avait quelque chose à voir avec l'œuf? Il vous a posé des questions sur l'œuf, j'imagine, non? Il travaillait en partie avec la responsable de la tanière. Dans mon métier, il n'y a pas de coïncidence. Celle-là, elle serait vraiment grosse en plus. Pour le coup. Vous voyez la fille, ils vont discuter, je vais pas vous le faire, mais ils vont discuter quelques minutes où le père va un peu lui réexpliquer ce que vous avez dit. Non, on n'a pas le temps là, si l'œuf a été dérobé et qu'on cherche la bonne personne, allons-y tout de suite. Elle te regarde, elle est d'accord. Elle. Allez, go. Non, mais donnez-vous l'adresse et. On va pas discuter des minutes non plus. Oui, Le problème, c'est que l'adresse, il y sera plus. Oui, mais on Oui, peut ça toujours fait très voir le. Non, puis il y a Vous, peut-être des écrits aussi. les plus véloces d'entre vous, Orvar, la jeune femme qui du coup ne s'est pas présentée, toi tu sais son nom, elle s'appelle Aileen, je sais que... Mais l'œuf, on sait où il était entreposé, c'était lui qui gérait ça, enfin. Toi tu sais que sous la colline de Première Rive, il y a la tanière des Wyrms. Donc vraisemblablement là où, par exemple, la Wyrm de Aileen dort, si on peut dire, c'est une sorte d'engouffrement de caverne sous la colline, et qui est un endroit quasi sacré ici, t'imagines bien. Mais j'ai une petite question quand même, parce que vous avez évoqué juste l'œuf de manière générale, mais c'est un œuf unique ou c'est un œuf particulier? Ah oui, c'est pas pour faire une omelette, hein, sinon. Mais non, mais peut-être qu'il y a moins d'œufs de Wyrm en ce moment, donc S'il s'agit d'une relique. continuez de garder votre descente de tapis et arrêtez le matin. C'est déjà un miracle qu'elle ait survécu dans le trajet, que personne ne l'ait boulotté. Celui-ci était le dernier que nous possédions et vous êtes certainement au courant. Mais il devait revenir à votre cousine. Oui, ça c'est bien ce que je craignais justement. Pour... Et bien la justice va être rendue et j'espère qu'il y aura des gens pour l'arrêter, cette justice. Votre cousine devait avoir un œuf. Un œuf, oui. En parlant de justice. Alors sa cousine, vous le savez, Un œuf de Wyrm. c'est Nédia Daèdre, donc c'est la dirigeante de l'une des 3 maisons d'Opaline. Alors vous n'avez jamais vu de Wyrm à Opaline, hein, soit d'accord. Ça aurait été pas mal. Vous parliez d'une deuxième personne. Alors pendant ce temps, la fille commence à récupérer des affaires, enfin ceux qui commencent à se préparer, et il y a juste le père qui fait quelques derniers échanges le temps que certains se mettent en route. Nous cherchons une autre personne qui, même si vous avez vu l'intérêt que nous avions pour cet alchimiste, présente encore plus d'intérêt pour nous, puisqu'elle est globalement l'auteur de toutes les machinations qui ont pu prendre place sur le continent ouest. C'est une personne dénommée Losit Koata, qui... Un mage de l'éclipse. Et pour un mage de l'éclipse. Et qui aurait plus ou moins participé à l'enlèvement d'une haute dignitaire d'Opaline. Je ne connais pas ce nom. Ce personnage ne me dit rien. Mais notre théorie, ou en tout cas celle de Zeb, c'est qu'en mettant la main sur Shilantaor, on pourra trouver des indices pour potentiellement retrouver Koata et par la même occasion notre dignitaire capturé. Notre dignitaire capturé. Nous pouvons parler sans crainte d'être entendus dans cette pièce. Oui. Il s'agit de Mirame Altalnan, la sœur d'Argon Talnan, le chef de la maison des fondateurs. Ah, vous voyez qu'il a été... Elle a été kidnappée. Largué ou choqué? très surpris. Ok. Car, Choqué et déçu. elle était ici il y a quelques jours. Ah Voilà, très bien. Quand ça? Seule ou... Avec quelques suivantes, je crois. Elle est peut-être arrivée à bord du Champ de l'Aube, du capitaine... Comment s'appelle-t-il déjà? C'est exact. Et ce capitaine, on peut lui mettre la main dessus encore ou il est déjà reparti? Le navire a simplement fait halte, je dirais, il y a une quinzaine de jours, si ce n'est plus. Elle a demandé... Vous voyez qu'il regarde où est sa fille quand il dit ça. Et sa fille est en train de préparer la petite mission, mission intervention.
Oui, peut-être 3 semaines. Elle a demandé à plusieurs reprises audience. C'est elle qui m'a parlé de votre compagnie, d'ailleurs. Elle m'a dit représenter la République des Joyaux, représenter Opaline et Onyxos et venir en tant que représentante de la République pour peut-être apporter son soutien à Première Rive, à travers notamment votre compagnie. Ça semble plus compliqué que ça, mais Ouais. peut-être, ouais. La situation est potentiellement bien pire que ce qu'on pensait. Elle est potentiellement sous influence de l'ordre de l'éclipse. Je demandais donc à votre excellence de prendre tout ce qu'elle a pu vous dire avec un grain de sel. C'est étonnant qu'elle propose les services de votre compagnie. Ouais. Bah, elle a des contacts là-bas bien placés. Oui, non, mais vous êtes... bon. Mais peut-être que oui, si des gens du Renard Blanc arrivent, ils sont peut-être pas nécessairement envoyés par la République. Tu vois ce que je veux dire? Sentez que c'est une grosse journée pour les gars. Ils sortent de 4 jours, on a des catapultes à nos portes et on se fait kidnapper des gens. Puis... Il va pas finir la soirée à J'ai l'eau, une lui. petite question de curiosité purement mondaine. Si Vous sentez permettez. que étonnamment il a une certaine pas confiance, mais il accepte de vous parler assez franchement en fait malgré tout. Elle était comment physiquement, cette dignitaire, enfin cette... Il te la décrit et c'est clairement la description de Mireille. Elle était pas un peu pas de nausée, pas pour, enfin tout allait bien. Je suis un regard appuyé. Elle est pas malade, pas le mal du voyage. Elle était un peu comme moi, là. Non, vous avez rien remarqué? Je l'ai croisée à quelques reprises, mais je sais que elle n'est pas restée fréquemment à mes côtés. Ok. Est-ce que dans les endroits où elle a séjourné, est-ce qu'il y a des personnes de vos gens qui ont pu participer travailler à son service, qui ont fait les chambres, qui auraient éventuellement subvenu à certains de ses désirs, de ses besoins, de ses envies? Des personnes qu'on pourrait interroger. Elle est repartie à bord du Champ-Globe? Ou elle est... Non, je ne crois pas. Pardon. Ouais. C'était pour savoir si elle était Il toujours me là. semble qu'elle a quitté la cité par la voie terrestre. Et on revient aux questions précédentes, du coup. Et si service qu'elle proposait, ces 100 personnes, c'était pour combattre à vos côtés? Oui. Et Elle vous avez disait que refusé? son époux, le grand condottiere de Nixos, c'est cela, dirigeait cette compagnie et que lui-même était sensible à la détresse qui frappe notre royaume. Bon, bah, je vous propose qu'on aille Toi, chercher l'autre là. qui connaît un peu le grand condottiere, parce qu'il se dit, la détresse du grand condottiere Ouais, de c'est Nixos bizarre, hein. pour la situation du royaume de l'exil, soit il le cache très bien, soit il le cache très bien. Sur le mytho. Mais t'en as jamais entendu parler, quoi. Tu sais que tu fais partie du Renard Blanc, hein, donc tu sais Ouais. que votre spécialité, alors, normalement c'est la montagne, et déjà Opaline. Enfin, la pègre, c'était compliqué. Enfin, la corruption, c'est pas votre normalement. Après, c'est peut-être un nouvel axe de développement, hein, mais alors faut bien le travailler, quoi. Oh, le business plan. Hein. Il te dit, je sais que Novae, la responsable du dispensaire, est venue lui demander, est venue la rencontrer, lui porter quelques objets qu'elle lui avait fait demander, quelque chose comme cela. Merci. Moi, je vous regarde avec un grand sourire carnassier. Je pense que on a tous la même idée en tête, non? Et vous voyez que toi, tu étais en train de parler un petit peu avec la jeune, avec Aileen, qui tu sens qui est vraiment nature peinture. Donc toi, quand t'as dit on y va, elle était en mode bon, on y va, et du coup vous êtes copains, tu vois. Bah, du coup, on y va. Et vous avez entendu à un moment le nom de, elle a entendu des bribes de conversation de son père. Elle se retourne et vous sentez que lui, il va faire une connerie. Je t'avais dit qu'il fallait pas lui faire confiance. Je t'avais dit qu'elle n'inspirait rien de bon. Je t'avais dit qu'elle cachait des choses et qu'elle se jouait de nous. Et encore une fois, tu as cru ceux qui te promettent monts et merveilles pour t'épauler. Et tu ne bouges pas. Tu déshonores notre famille. Effectivement, peut-être y aller. Hein. Mais oui, mais où? Vous voyez, quand elle dit ça, elle regarde la bannière derrière.
pendant quelques secondes. On sait ce qu'elle représente, la bannière? On a une, Vous pouvez faire un jet de connaissance du royaume de l'exil pour ceux qui ont. C'est ce que je voulais que tu me répondes. Il est fort. Sous quoi? non. Juste. Sous érudition. Ah. Donc autant de dés que... J'ai que 1 en royaume Voilà. de l'exil. Je suis pas très. C'est bien. Ah, mais moi j'ai pas en fait. Bah non. Ah d'accord. D'accord, Tu peux quand même leur lancer un dé, non, c'est un dé 12, mais bah, je te l'autorise vu la... Ah bah oui, moi j'ai un petit succès là. Voilà. Et bien c'est bien. Ah bah non, mon royaume de l'exil. Toi tu sais, Bah je vous dirais quoi. Fallait mieux apprendre. le royaume de l'exil est géré, comme son nom l'indique, par un roi ou une reine, techniquement. Et après, il y a une sorte de conseil ou d'assemblée, pourrait-on dire, que l'on appelle les porte-bannières. Les porte-bannières, ça pourrait être apparenté à une forme de noblesse, à une forme de titre, à une forme d'honneur. Ce sont des serviteurs du royaume de l'exil qui sont nommés porteurs de bannières. Donc ça peut être une charge, ça peut être... c'est pas forcément héréditaire de ce que tu sais, mais lui, tu sais, parce que tu es déjà venu dans la cité, qu'il est le porte-bannière de la bannière des sacrifiés et que, en gros, c'est un titre, lui, c'est plutôt une charge honorifique qu'il a en tant qu'un peu défenseur de la cité la plus au nord. C'est un petit peu le parallèle que je disais tout à l'heure, pour ceux qui ont la référence, c'est un peu le Osgiliath du Seigneur des Anneaux, quoi. C'est quand tu fais ça depuis 40 ans. Et du coup, si par exemple, le roi doit consulter des gens dans le royaume, ce sera les porteurs de bannières. Si une décision devait être votée, entre guillemets, en tout cas concertée, ce sont les porte-bannières qui ont voix au chapitre. C'est la seule touche qu'on pourrait dire quasi démocratie, le terme est un peu fort, mais d'organisation. De conseil, quoi. Ouais, c'est ça. On récapitule vite fait. C'est Ouais. quoi quelles sont nos options là tout de suite Nos maintenant? options, c'est soit d'aller à l'adresse de Shelan Taor, Oui. soit d'aller rencontrer cette Novae, responsable du dispensaire. Oui. Une dernière option, moi, qui me semble à faire plutôt dans un deuxième temps, c'est de se lancer à la poursuite de Miramea, qui aurait quitté la cité par la terre. Et je souhaitais peut-être que notre Excellence nous dise... Oui, mais il faut qu'on c'est pour ça que c'est faut plus qu'on tard. résolve les problèmes ici probablement Il y a avant. une autre option qui est d'aller voir aussi, peut-être que ça va vous impressionner pour certains, mais d'aller voir où l'œuf a été volé. Oui. Un peu Aussi, plus bas. ouais. J'ai une dernière question. Je- Est-ce que le capitaine... Je ferai demander à mes gardes s'ils ont vu cette femme quitter la ville et quand. Je Très bien, donnerai la merci date exacte. Est-ce qu'on peut accéder au couloir? Je me souviens plus du... Tanière. La tanière, oui. Oui, vous voyez le père qui allait répondre, la jeune qui y va. Et le père qui a l'air d'avoir cette attitude de même s'il sait qu'elle va outrepasser l'étiquette, elle participe, donc il la laisse faire. Je l'ai fait porter au dispensaire. Agara, vous ne connaissez pas le nom, mais Agara a été frappée, maltraitée. Et la tanière est sous protection maintenant. Agara? La garde de la tanière, j'imagine. Oui, la maîtresse de la tanière. Ah, l'œuf a été volé dans la tanière? Oui. Et on l'a interrogée, cette Agara? Elle était inconsciente, je l'ai fait porter il y a quelques minutes. Globalement, tout le point de la responsable. Ouais. Shelan Taor, on peut peut-être laisser les hommes de son excellence d'Irtalion s'en occuper. De toute façon, on prierait. Enfin, personne ne s'attend à ce qu'ils soient encore là-bas. Ouais, mais il a peut-être peut-être oublié un pour aller faire un truc. tour dans la maison, Il a peut-être quoi. oublié un truc dans la précipitation. Mais du coup, c'est moins peut-être pressant que. Bah, au moins qu'on fasse bloquer la maison. bah, c'est Que lui la maison derrière, soit ouais. là, si... C'est lui derrière Alors, tout ça, non Si Oui, c'est oui. possible Je que la pense qu'il maison a soit vu gardée le notre temps bateau. qu'on la fouille. Je pense qu'il a vu notre bateau De arriver. toute façon, il tout est à passé l'heure, là-dessus. il a envoyé Ouais, quelqu'un, potentiellement, donc Oui, non, mais c'est Tant pour, qu'on c'est pour discute, confirmer cette information. Que la maison soit gardée le temps qu'on la fouille et si on va au dispensaire. Oui, ça vous sentez que militairement, ils sont plus beaucoup, mais par contre, un ordre, c'est un ordre. S'il y a un Mhm. mec qui doit dormir devant la porte, il va dormir devant la porte. Ok. Juste pour officialiser un peu notre implication, peut-on comprendre que vous êtes d'accord pour qu'on vous assiste au nom d'Opaline de façon officielle? Ce qui... Faites ce que vous avez à faire et rapportez-moi les Très bien. conclusions. C'est juste pour pas qu'on se retrouve dans des querelles de clocher avec vos propres services de police et de garde. Non, Très bien. ça n'arrivera pas. Donc on sachez, commence. sachez que j'en tiens pas rigueur pour le. Je m'adresse à sa fille pour le vol de l'œuf. Je... On a affaire à une personne qui a déjà échappé à pas mal de pièges tendus, j'imagine. Et sachez que la justice sera rendue et qu'on va retrouver l'œuf. Prenez pas ça personnellement. Je pense que vous êtes dans un complot qui vous dépasse malheureusement.
Sachez, cousin, que on discutera sur je le retrouverai. Non, encore Quoi qu'il m'en coûte. petite chose. Le capitaine Edneko Elson, il est plus dans la cité. Non, de ce qu'ils t'ont dit, il a vraiment. Enfin, il y a un navire qui est arrivé, il a posé des gens, ils sont partis. Quoi. Est-ce que par hasard. Ou alors, son navire est reparti sans lui, mais. Oui, non, mais T'imagines bien qu'il va pas abandonner son bateau. peut-être, non? Non, mais on n'est pas là pour faire du shopping. Allez, là, on y va. Est-ce que par hasard d'autres représentants de mon ordre seraient arrivés? Non. Tant mieux. Comme ça, Allez, en hop. tout cas. Alors je commence à être d'accord avec lui, on y va. Donc Shilan Tower ou dispensaire? Dispensaire. Dispensaire, allez, dispensaire. Je serai plus Shilan tout à l'heure, donc peu importe. Je pense que... Shilan Tower, on aura le temps de le faire après, je pense. Ok. Donc la maison est bouquée. Comme vous voulez. On se parle dispensaire. Ok. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. La suite mercredi prochain. Vous pourrez retrouver les épisodes comme chaque mercredi soir à 19h sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir le projet et à activer les petites cloches si jamais vous voulez être alerté des nouveaux épisodes.